je sais que le père de mon mari est arrivé en 1917. Enfin, peut-être avant, il s'est marié en 1917, mais il était déjà à la ferme ici à Bardonnay. Ah, la vie à Bardonnay. Bah, c'était, disons, pour nous plus... À Bardonnay, on avait une épicerie, qu'on n'a plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait avant à Bardonnay? On avait le boulanger qui passait, je ne me rappelle plus combien de fois par semaine, pour nous livrer le pain. On avait des choses qu'on n'a plus maintenant. Autrement, les deux bistrots sont toujours les deux mêmes. La vie n'a pas beaucoup changé. À Bardonnay, ils ont fait des constructions en haut du village. C'est surtout le haut du village qui a changé. En bas, il n'y a rien de changé. Moi, j'ai vécu l'incendie d'ici, de chez Sapet, du manège. Est-ce que vous pouvez nous en Là, parler? ouais. Ah oui, 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 on était là. Je me souviens que mon mari avait récupéré les chevaux, les avait mis dans une de nos... oui, oui. Pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'ils se retournent et tout ça. Ouais. Ah ben, il y a les fêtes, je sais pas, Comzières, comme c'était les 650 ans, là, de Comzières. Hein? 700e. 700e, ouais. Il y a eu aussi pour les communes, quand on avait fêté, ça se passait sur toutes ces petites... oui, oui, ça je me rappelle bien. On était sous la pluie. Il y a eu tout autre... Oui, ces fêtes-là, je m'en souviens quand même. Ah, mais moi j'étais gamine, j'habitais à Verrier pendant la guerre. Ouais. Mon papa était douanier. On avait déménagé de Crassier à Verrier en 1939. Et puis ça, je m'en souviendrai toujours. Quand on est arrivé à Genève, il faisait grand beau temps. On avait traversé le pont du Mont-Blanc. Ça, je vois toujours. Le pont du Mont-Blanc avec tous ses drapeaux. Et puis voilà. Et puis il y a eu la guerre qui a commencé donc au mois de septembre. Et puis voilà. C'est mon papa qui était là-bas. Je me souviens qu'au tout début, ils avaient été mobilisés comme les soldats. On allait lui porter à manger quand il était de piquet et tout ça, parce qu'il ne revenait pas à la maison. Et puis après, il y avait toujours un tas de soldats, de soldats suisses qui étaient là, qui faisaient leur service à la frontière. Et c'était mon papa qui faisait les horaires et tout ça. Ça, je me rappelle. Et puis, je me rappelle de tous les gens qui passaient à la frontière. Je me souviens de tout ce qu'ils avaient mal au cœur, tout ça, quand ils voyaient arriver tout ce monde. Il y avait une dame à Verrier qui savait où il fallait les amener, et tout ça. Là, moi, j'étais encore... en 1939, j'avais 11 ans. Alors, j'étais encore... Bon, mais je me rappelle quand même des choses. Il y a des trucs aussi que je me souviens. Ça, c'était vraiment... Il y avait, de l'autre côté de la frontière, il y avait un camp de vacances. Puis, ils faisaient venir beaucoup d'enfants qui venaient des régions de France. Et puis, le dimanche, les gens de l'autre côté, de Verrier Suisse, pouvaient les recevoir chez eux. Et puis après, on allait les ramener. Alors, on allait tous ensemble jusqu'à la frontière, et puis on ramenait les enfants. Et puis, ils nous chantaient des chants pour nous remercier. Oh, je m'en souviens. Au début, c'était les Italiens qui étaient là. Au tout début. Puis après, quand il y a eu les Allemands, alors la frontière était vraiment fermée. Je me souviens que mes parents, on était toujours en arrière, je ne sais pas combien de temps, pour le pain. On avait le boulanger qui donnait toujours du pain quand même. Mais on n'avait pas beaucoup de... Je me souviens que mon papa allait des fois dans des fermes, des gens qui connaissaient, pour chercher du lait. Parce qu'on était 3 enfants. Oui, toi, c'est vrai. On avait besoin du lait. On était quand même... On n'avait pas beaucoup de... On avait des lapins, on avait des choses comme ça, pour qu'on ait un peu de viande. C'était tout était avec des tickets. Même les vêtements. Ouais. Très bien. Mais je n'ai pas souffert de... Non.
Non, mais enfin, c'est vrai que c'était restreint. On avait besoin de toutes sortes de tickets pour acheter tout, quoi. Alors, moi, je suis mariée en 1949. Mon mari ne travaillait pas à la ferme. C'était son frère qui était à la ferme. Et puis, lui, il ne pouvait pas... C'était trop petit pour être deux, pour avoir deux ménages sur la ferme, parce qu'il y avait encore ma belle-mère. Et puis, nous, on est venus habiter ici. On a fait deux, trois petits travaux. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien du tout dans la ferme avant. Alors, on a fait des toilettes. Il n'y avait pas de salle de bain, rien du tout. Mais on a fait des toilettes, on a refait la cuisine, on a... puis autrement, on a gardé comme c'était, changé les tapisseries, des choses comme ça. Et puis, c'est seulement quand on a acheté la ferme qu'on a fait des grands travaux. Quand on l'a acheté en 1976. Oui, mais il n'y avait pas... Mais les toilettes, ils allaient dehors pour les toilettes. Alors, moi, ça, je n'avais pas voulu, quand même. Quand mon beau-frère, le frère de mon mari, tenait la ferme, il avait des vaches, lui. Mais à sa mort, quand mon mari a repris, il n'y avait plus rien. Il n'a pas voulu continuer avec les vaches. Et puis, il ne voulait pas être maraîcher non plus. Parce que la ferme avait beaucoup baissé. Alors, il a continué à travailler. Il travaillait chez Wegel, le boucher. Il était livreur chez Wegel. Et puis, il a continué à travailler et il travaillait à mi-temps sur la ferme pour pouvoir s'en sortir. Alors, c'est pour ça qu'il a fait que les grandes cultures. Ben oui, j'étais là aussi. Quand on a commencé avec les poules, c'est moi qui m'en occupais et tout ça. Et puis, comme il livrait la viande, il avait fait de la publicité pour ses œufs. Alors, on a toujours tout livré nos œufs dans des épiceries. On avait des gens qui venaient à la maison. On a fait, après une fois qu'il avait arrêté de travailler chez Wegel et qu'il travaillait à plein temps dans la ferme, où on avait beaucoup plus d'œufs et tout ça, 2 fois par semaine, on faisait des livraisons et tout ça. Alors moi, j'allais aussi, je me suis toujours occupée de ça. Pour finir, on en avait 4000. Ils en faisaient chacune un œuf par jour? Au début, oui, presque, ouais. Vous gériez Pas tout à fait, non. Non, parce qu'il y avait un roulement. Elles n'étaient pas toutes du même âge. Parce que les poules, on ne les gardait pas très longtemps. On les gardait pendant qu'elles pondent comme il faut. Après, on les liquidait. On faisait recommencer des autres jeunes poulettes. Ah ben oui, on avait une installation avec une trieuse et tout ça. On mettait tout en boîte, on mettait tout... C'était du boulot, oui, oui. Mon mari décède en 83, donc c'est Nicolas qui continue à travailler tout ça. Moi, je l'ai aidé parce qu'Anne-Marie travaillait aussi. Et puis, j'ai travaillé aussi avec lui. J'ai toujours trié les œufs jusqu'à 70 ans. C'était mon petit boulot après. Mais j'ai quand même donné des coups de main, j'allais livrer pour dépanner et tout ça. Oui, je connaissais bien la ville et tout ça à ce moment-là. Et puis après, en quelle année? En 98, Nicolas a fait un infarctus. Il a dû baisser un petit peu le travail. Alors, il a baissé un petit peu les poules. Et puis quand il a eu sa retraite, on a arrêté. Il a arrêté. Maintenant, toutes les terres qu'on avait, qu'on louait, sont louées à d'autres personnes. Merci. Parce que un paysan qui est fermier, il arrête à 65 ans. Parce que ça ne sert à rien de continuer à travailler, parce qu'à ce moment-là, il n'a plus de subventions, plus rien. Puis il doit quand même payer les fermages. Avec mon mari, on allait tous les dimanches à la messe, c'est sûr. Ouais. Maintenant, moi, parce que je me déplace. Je vais quand il y a la chorale, parce que je fais partie de la chorale de la paroisse aussi. Je fais celle des aînés et celle de la paroisse. Alors, je vais chanter. Quand on chante à l'église, je vais chanter.
Mais autrement, je ne vais presque plus à Combesière, je ne sais jamais les horaires. Ah, mais moi j'ai ma copine, Michel Bochu, qui a toujours sa voiture. Jusqu'à l'année passée, je pouvais y aller. C'est moi qui l'amenais l'après-midi. Puis elle me menait le soir quand on avait notre autre chorale. Puis maintenant, ben, c'est elle qui fait les voyages, voilà. On aurait voulu faire quelque chose pour une de mes petites filles, là, sur le terrain. Ça, il y avait eu quelqu'un qui avait fait des plans, que toute la commune aurait été d'accord. Après, je ne sais pas exactement, mais ça a tout été refusé. On ne peut rien faire, rien. Bon, dans les événements dans les familles, c'est les décès, après toutes les naissances, parce que je suis, 10 fois grand-mère et 17 fois arrière-grand-mère. J'ai 17 arrière-petits-enfants. Non, mais j'en ai encore un qui... Attendez, il faut que j'y compte. Je ne me rappelle jamais. Parce que j'en ai... chez Monique, il y en a 4. Chez Françoise, il y en a 5, ça fait 9. La petite là, ça fait 10. Anne-Marie, elle en a... 3, 5, 7... Combien j'ai dit? 17. Oui, 17. Et puis j'en ai des rapportés. Ça veut dire que j'ai un petit-fils qui s'est marié, qui a été divorcé, il avait 2 enfants, il s'est marié avec une dame qui en avait 2. Alors ces 2-là, il faut les compter aussi, parce que ils ont demandé qu'on soit aussi leur grand-mère. Ah oui, je donne à tous mes arrière-petits-enfants, à leur anniversaire et à Noël. Et c'est tout. Puis à mes enfants, je donne, oui, mais pas... Entre deux, je ne donne plus. Ça ferait trop. C'est pas mal. Ouais. Le tram, non, mais je me rappelle du tram de Perly, moi. Parce que avant, à Bardonnay, il n'y avait pas de bus. Bon, après, il y a eu les bus à Perly, mais moi, je me rappelle du... Parce que comme j'étais la fille de douanier, en 1946, on est parti de Verrières pour venir habiter à Perly. Et là, quand j'allais en 1946, j'étais en apprentissage. Alors, on prenait le tram qui montait jusqu'à la douane, et puis, attendez voir, il allait plus haut, je ne me rappelle plus. Bon. Oui, c'était un tram, c'était le tram 13 qui montait à Perly. D'accord. Qui traversait Plan-les-Ouates. Alors, j'ai connu des gens de Plan-les-Ouates en prenant le tram, c'était rigolo. Et puis, parce que celui de Croix-de-Rozan, je ne l'ai pas beaucoup employé, moi. D'accord. Puis après, ils ont enlevé tous les trams, ils ont mis des bus. Mais pour venir à Bardonnay, on devait aller à Perly. D'où je vois les enfants de Bardonnay, il n'y en avait pas beaucoup, qui allaient à l'école en ville. Ils devaient descendre à Bardonnay, à Perly pour aller prendre le tram. Je me souviens de Michel Bochu. Donc Michel, pas Michel Michel le garçon, il allait à l'école en ville. Il devait descendre à Perly pour prendre le tram. Quand j'étais à Verrières, j'avais 18 ans, j'avais pu aller au bal de la Vogue. Et puis là, on avait fait connaissance, comme ça. Et puis après, on s'était retrouvés à Perly. Voilà. Puis après, ben voilà, on s'est mariés. Ouais. On était jeunes. Là, quand ils allaient, ils parlaient. Donc, on leur donnait des conseils. Il y avait des techniciens qui venaient, qui étaient là pour les aider. Parce que mon mari avait eu besoin de conseils au début. Alors, il faisait partie en même temps que Barbu, Bidot, je ne sais plus lesquels d'autres, Martassa, du CETA. Mais je crois bien que lui, il est allé avec ceux de Perly, pas ceux de Bardonnay. Ah, voilà. Et parce qu'il avait besoin vraiment de conseils et tout ça, quand il a repris la ferme. Et celui qui ne connaît rien du tout comme Ben oui, il connaissait bien, il avait jusqu'à 20 ans, presque 20 ans, il a travaillé à la ferme.
Mais c'était ma belle-mère qui dirigeait. Et il faisait des légumes. Je me rappelle, il faisait des fraises, il faisait des légumes, il faisait des choux-fleurs. Je me rappelle toujours des choux-fleurs, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y avait quand même des vaches. Il y avait un berger, je l'ai connu, le berger, qui était là, qui habitait d'ailleurs à Haugrenier, dans cette maison, puisque la ferme, c'était là. Le berger habitait tout en haut. Mais puis nous, quand on avait repris la ferme, on avait gardé la chambre du berger en dessus. Oui, oui. Et puis quand il a repris, mon mari a repris, ben, c'était tout à remonter. Alors, il avait fait partie des CETA de Perly-Lully. Ouais. Oh là là. Je me rappelle des messieurs. Il y avait M. Guichard, il y avait l'autre monsieur. Je ne me rappelle plus de son nom maintenant. Ils étaient venus là. Oui, il a tout le temps fait partie des CETA. Nicolas aussi. Il y avait les techniciens qui venaient, qui donnaient des conseils et tout ça. Parce qu'il y avait eu beaucoup de changements. Je me souviens des premières machines, de la première moissonneuse. Les sacs de blé étaient suivaient la moissonneuse batteuse, ils étaient crochés à la moissonneuse. Il n'y avait pas ces grosses goulettes qui versaient dans un char. Je me souviens aussi des boissons où c'était tout en gerbe, encore. Elle était louée, la moissonneuse batteuse? Au début, c'était des entrepreneurs qui venaient, oui, oui. Puis après, je me souviens qu'on en avait acheté une. Ah, puis vous la prêtiez Une petite. entre vous? Non, non, c'était une petite machine. Toujours en panne. Parce que c'était pas.